Eh bien bonjour à tous, c'est Mika pour la chaîne YouTube Alpha Corp et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel qui en quelque sorte est la continuité des deux premiers concernant la virtualisation d'un système d'exploitation sous Windows 7. La dernière fois que l'on s'est quitté, on s'est retrouvé en fait dans notre fenêtre de connexion de la version Debian que l'on a installée dans notre logiciel de virtualisation VirtualBox. Je vous laisse donc, pour ceux qui ne seraient pas à ce stade-là, vous reconnecter et lancer votre session Debian. Pour les autres, je vous laisse regarder mes deux premiers tutoriels qui en fait vous expliquent comment faire. On se retrouve sur cet écran et on va aller dans les options de la VirtualBox sur écran et on va passer en mode plein écran. On s'aperçoit que la fenêtre n'est pas adaptée à notre écran. Ce n'est pas grave, on va y remédier aujourd'hui. En login, on va aller se connecter en tant que root. Donc rien de plus simple, on tape donc le login root, R-O-O-T, entrée, et on vient saisir le mot de passe que l'on a saisi lors de l'installation pour le super utilisateur. Donc j'espère que vous vous souvenez de ce mot de passe. On le saisit et on appuie sur entrée. Une fois dans notre bureau environnement Debian, on s'aperçoit que la fenêtre est restée à son stade. Donc si on va dans menu des applications, paramètres, et que l'on va dans affichage pour pouvoir essayer de changer la résolution comme sous Windows, on s'aperçoit que dans le menu défilant, nous sommes au taquet des définitions proposées. Donc ce n'est pas le bon choix. En fait, l'histoire, c'est qu'il manque des fichiers ou des pilotes, comme vous voulez les appeler. Donc, on va remédier à cela en installant ces pilotes ou ces fichiers. On va dans périphérique et ici, on s'aperçoit qu'on a une option qui s'appelle insérer l'image CD des additions invitées. On clique dessus. Donc, cette manipulation nous a installé ici un icône, d'accord. Vous allez faire clic droit sur l'icône et vous allez faire monter le périphérique. On ne touche plus à rien pour l'instant. Ce qui va être utile et intéressant de faire, donc, c'est des manipulations pour pouvoir aller chercher les informations à l'intérieur. Alors je suis désolé, mais on va être obligé de passer par des lignes de commande. Je trouve que c'est le plus simple. Ici, dans votre petit dock créé lors de l'installation, vous avez un petit écran ici d'ordinateur qui est en fait un émulateur de terminal. Vous cliquez gauche dessus pour sélectionner. Et on se retrouve en fait dans le terminal qui est en fait le CMD de Windows. Bon, vous inquiétez pas, les manipulations ne vont pas être très poussé, on va pas partir sur la programmation, en fait c'est juste des lignes de commande. Je vous invite également à aller donc fouiller un petit peu sur internet pour trouver des documents qui vous permettraient de pouvoir connaître les nombreuses commandes que l'on peut avoir et qui sont des commandes générales, c'est-à-dire les accès à des dossiers ou à autres, comment savoir comment répertorier en fait l'intérieur d'un dossier, voilà. Parce que l'usage du terminal est quand même important. Donc on se retrouve nous sur notre terminal, on vérifie ici que l'on est bien connecté en route et non en utilisateur pour avoir en fait ici les pleins pouvoirs. C'est ce petit logo là qui va nous donner les pleins pouvoirs. La première des commandes est toute simple, en fait elle va permettre d'avoir un accès à un dossier ou autre. Donc on va taper en fait tout en minuscule CD espace. Vous n'appuyez pas sur entrée pour l'instant et cette commande va nous permettre d'aller quelque part. Donc si je lui dis d'aller nulle part, eh ben, il va pas comprendre, il va aller nulle part. Donc ce qu'on va faire, on va aller sélectionner notre CD-ROM virtuel ici et on va, clic gauche avec la souris, venir le déplacer juste après notre espace. Voilà, donc comme ça il m'a localisé en fait, enfin il a compris que je voulais aller dans le répertoire média et que je voulais aller dans le CD-ROM 0, donc ce CD-ROM là. Et on appuie sur entrée. On se retrouve maintenant à l'intérieur de ce CD-ROM là.
Donc ce qu'on va faire, il y a une commande universelle en fait sous donc GNU Linux qui est ls pour lister, pardon, excusez-moi, j'enlève la souris, pour lister en fait les choses qu'il y a dans un dossier ou dans un CD-ROM le cas échéant. On va taper sur entrée. Et là on s'aperçoit que dans ce fichier là on a une partie 32 bits, une partie 64 bits, autorun, hein, et des fichiers VBox solarisation, Windows, Linux. Nous, en fait, ce qui va nous intéresser, c'est cette ligne-ci là, pour en fait pouvoir lancer l'installation de nos additions VBox Linux. Donc on reste dans le CD ici et on va taper une autre commande. Donc vous suivez exactement la même chose. Par mesure de sécurité, on va taper sudo. Bon, je vous explique pas pourquoi, mais tapez-le. Sudo espace sh espace et on va aller surligner notre VBox Linux addition. À partir de là, on va faire clic droit avec la souris, on va faire copier. On va aller sur notre espace et on va faire coller. Là donc on se trouve avec une ligne de commande qui va dire de lancer cet exécutable. Donc on va appuyer sur entrée et on va laisser faire le programme. Donc vous voyez il y a un petit peu d'informations sur ce qu'il est en train de faire. Donc on le laisse faire pour l'instant. En principe ce n'est pas trop long. Alors un petit conseil, il faut quand vous êtes sur des sessions Linux, en fait, il faut vous essayer à plein de choses. Prenez d'autres tutoriels, voilà, il y en a peut-être des centaines ou des milliers sur internet. En anglais, en français, bon, à vous de faire le tri quoi, et de suivre ces tutoriels pour pouvoir apprendre Linux. C'est ce que je fais moi-même et donc je pense que c'est quand même intéressant. Une fois notre fichier installé, on s'aperçoit qu'il nous a mis installation des librairies graphiques et de services de bureau DAO. Donc ça c'est bon. On va sortir de là. Donc la commande universelle pour sortir du dossier c'est cd espace point. On refait cd espace point pour se retrouver dans notre première localisation, on va dire, en tant que route avec une ligne de commande vierge. À partir de là, pour pouvoir mettre à jour votre système, il y a deux commandes qui sont importantes et ces deux commandes en fait, vous pouvez vous les noter dans un coin car vous les utiliserez très souvent. Donc les lignes de commande sont la première apt, on reste en minuscule, hein, tiré, donc le tiré du 6, get, espace update, pour aller voir si il y a effectivement des mises à jour. Voilà. Donc il nous a trouvé une liste de paquets qu'il a analysé et il y a sans doute à l'intérieur des fichiers de mise à jour. Pour pouvoir les exécuter, on va taper une autre commande qui est un petit peu semblable à la première et qui est apt du 6 get espace upgrade et on tape sur entrée. Donc vous avez une demande, souhaitez-vous continuer, vous mettez yes pour pouvoir faire vos mises à jour. Et donc là c'est parti, on est en train en fait de mettre à jour tout notre système Debian. Donc vous voyez il y a 9 minutes d'attente. On va le laisser faire, je vais mettre sur pause et je vous reprends dès qu'une nouvelle information arrive. A tout de suite. Et donc on se retrouve à la fin de notre mise à jour. Voilà, on se retrouve sur la ligne donc, de départ en tant que super utilisateur. Pour effectuer la mise à jour, comme sous la plupart des systèmes d'exploitation, nous allons faire un redémarrage. La ligne de commande pour un redémarrage sur le terminal, elle est toute simple, c'est reboot. Et on appuie sur entrée. Votre session redémarre, enfin s'éteint et redémarre. On va laisser faire.
On se retrouve sur notre panneau de démarrage Grub. On va cliquer sur Entrée sur la première ligne. Ça charge, ça charge, ça charge. Donc, le login, on va rester en route. On va appuyer sur Entrée. Et le mot de passe, on va mettre le mot de passe route que l'on a, auquel on se souvient. On appuie sur Entrée. Et là, le bureau, en fait, l'environnement s'est adapté à notre écran. Donc quand même beaucoup plus agréable pour pouvoir travailler dessus. Donc voilà, la fin de ce tutoriel d'aujourd'hui pour pouvoir adapter l'environnement à notre écran est terminée. Donc c'est pas parce que excusez-moi, on a su taper 2-3 lignes de commande qu'on est expert en Linux, hein. Moi j'apprends petit à petit. Voilà, c'est simplement pour pouvoir vous montrer certaines astuces pour éviter la galère et peut-être la recherche éternelle sur internet où suivant ce qu'on trouve, on comprend pas tout, on s'y essaye, on n'y arrive pas, enfin voilà. Là c'est une méthode qui fonctionne chez moi, donc qui doit fonctionner chez vous, je pense. Voilà. J'essaierai peut-être de faire d'autres tutoriels concernant les personnalisations de bureau ou autres. Bon, je vous laisse faire vos recherches personnelles pour pouvoir vous intéresser à tout ça. Bon, un petit aparté, ici dans le menu des applications, en fait vous allez avoir tous vos paramètres. Donc faites un tour là-dedans, dans tous les répertoires, pour voir ce qui est proposé. Vous voyez que pour Internet, le navigateur est Ice Whistle. Voilà, je ferai sans doute un tutoriel pour pouvoir installer Tor sur cette distribution. Ici en multimédia, on se retrouve avec des programmes capables de lire du multimédia. Et ici le paramètre système. Voilà. Bon écoutez, j'espère que ce tutoriel vous a aidé. Je vous dis à une prochaine fois et je vais en profiter pour me déconnecter. Hop, donc comme la dernière fois, on se retrouve sur la déconnexion de route avec déconnexion, redémarrer, hibernation ou éteindre. Et moi je vais choisir de quitter complètement ma session, donc je vais cliquer sur éteindre. La session se termine et je me retrouve sur mon bureau Windows où je peux fermer mon VirtualBox. C'était Michael pour la chaîne YouTube AlphaCorp et je vous dis à très bientôt.